Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémissois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique du carnet inversé. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est le carnet à objectif de base. Le carnet à objectif, vous l'avez peut-être vu dans beaucoup de vidéos de développement personnel. On vous dit, vous prenez un carnet avec votre journée et vous notez tant d'objectifs. Le plus souvent, c'est 3 objectifs, ou parfois certains en font 4, 5, 6. Vous notez tout ce que vous devez faire dans la journée, en début de journée. Et vous cochez au fur et à mesure ce que vous faites. Et comme ça, à la fin de la journée, eh ben, vous avez tout réalisé. Alors, il y avait ce côté un petit peu obligation, du genre discipline à la baguette, quoi. Ça doit être fait tous les jours, voilà, tous les points doivent être faits. Et moi, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Je me rappelle quand j'avais fait mon premier carnet objectif, j'ai pas tenu une semaine, tout simplement parce qu'il manquait toujours 1 ou 2 objectifs qui n'avaient pas été réalisés. Et comme il y avait le côté vous devez le faire, eh bien j'étais plus déprimé parce que je n'avais pas fait que plutôt parce que j'avais fait. Même si j'avais réalisé la majorité des objectifs, il en restait 2 ou 3 qui n'étaient pas faits et ça me déprimait. Donc après on rentre dans un cercle vicieux du genre je suis déprimé parce que je n'ai pas fait mes objectifs, donc le carnet objectif c'est peut-être pas fait pour moi. Je ne suis pas capable de garder une discipline, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui ne motivent pas, qui sont anti-développement personnel à la fin. Alors, j'ai développé une technique, voilà, peut-être qu'elle a déjà été réalisée dans d'autres vidéos. Moi, plutôt que de faire un carnet objectif avec des trucs obligatoirement à réaliser, tout ça, qui foutent la pression et puis qui font rentrer dans un cercle vicieux, j'ai préféré faire un carnet objectif inversé. Donc voilà, j'ai un carnet comme ça, dans lequel, plutôt que de noter en début de journée tout ce que je dois faire, eh bien, je note tout ce que je fais. C'est-à-dire, je fais quelque chose, une fois que je l'ai réalisé, je le note. Voilà, check, je le coche. Je le fais au fur et à mesure, moi. Il y en a certains qui peuvent le faire à la fin de la journée. Mais la raison pour laquelle je le fais au fur et à mesure, c'est qu'il y a plein de petites choses qu'on fait et qu'on considère comme rien. Ça vous peut-être des... Excusez-moi. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous a demandé « Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Et puis, vous ne saviez pas trop quoi répondre. Vous dites « Ah ouais, je n'ai pas fait grand-chose. » Et vous cherchiez, vous avez du mal à trouver. Alors que pourtant, vous avez peut-être fait une petite chose. Je sais pas, vous êtes sorti au marché ce matin. Vous avez fait un montage de vidéo. Vous avez vu un film que vous vouliez voir depuis très longtemps, que vous avez tout le temps repoussé, vous l'avez enfin vu. Des petites choses comme ça que vous considérez comme pas importantes, mais qui devaient être faites. Du coup, voilà, vous avez quelque chose à dire sur votre journée. Et à la fin de la journée, on s'en rappelle pas. Tandis que si vous le notez au fur et à mesure, vous en rappelez. Et à la fin, vous avez une journée dans laquelle vous avez plein de petites choses qui ont été faites et vous êtes content parce que vous avez fait quelque chose de votre journée, simplement. Vous n'êtes pas dans une optique de manque, vous êtes toujours dans une optique, il y a quelque chose qui a été fait, en effet. Donc, je suis content. Vous rentrez dans un cercle vertueux. Ce qui vous donne envie de faire des choses de vos journées chaque jour. Alors après, je ne vous dis pas de monter toujours, de faire toujours un peu plus. Non, parce que le plus, ça, c'est comme le mieux est l'ennemi du bien. C'est toujours l'ego qui en veut plus. Faites juste ce qui vous fait vibrer. Et ça, moi, ça me fait vibrer, ce concept-là. Donc, si vous êtes un peu nul avec le carnet objectif classique, faites cette technique-là, le carnet objectif inversé, et à la fin de la journée, vous voyez tout ce que vous avez fait et vous êtes content. Ne vous jugez pas, vous allez à votre rythme. Voilà. En espérant que cette idée vous aura aidé, vous pouvez la partager également. Et moi, je vous dis à bientôt.